Je conduis depuis 9 ans, moi. C'est plus conduire un scooter, c'est comme tu fais un sport en fait. On a failli mourir 10 fois. On va le dire, hein, j'avais pas mon permis international. C'était une galère pour faire un contrôle. Allez hop, c'était Nate qui conduisait. Le phare tout cassé, tout ça. On a galéré pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on n'avait pas toutes ces informations et toutes les erreurs possibles, je pense qu'on les a faites. Salut à tous. Moi c'est Nate. Et moi c'est Xav. Aujourd'hui, on va te dire les choses que personne ne te dit sur la location de scooters en Thaïlande. Voilà, c'est ça. Et c'est surtout ce que nous aurions aimé savoir dès le début, avant de louer un scooter la première fois en Thaïlande. Pourtant, en Thaïlande, c'est vraiment le moyen de transport quasiment le plus utilisé, le plus pratique. Ça va t'éviter de rester des plombes dans les bouchons. Et même par rapport au taxi, franchement, il n'y a pas mieux que le scooter. Et ça te donne une sensation de liberté aussi. Nate, toi tu as l'habitude de rouler en scooter parce qu'en Malaisie, c'est un peu comme en Thaïlande, il y a quand même beaucoup de scooters. Tu as passé toute Ma vie de toute ta conduire. vie dans les Je conduis scooters. depuis 9 ans, moi. Donc nous, c'est pas du tout le cas quand tu arrives, de France ou d'Europe. Ça va, conduire un scooter, on est capable. Mais conduire un scooter dans la jungle thaïlandaise, la jungle c'est la route. Hein. Franchement, c'est autre chose. Pour moi, je pense que c'est plus facile. Hein. Oui, c'est sûr. Alors, quand tu conduis un scooter à Pattaya, à Phuket, à Chiang Mai, encore ça va. Mais quand tu conduis un scooter à Bangkok, pour moi, Nate, c'est le pire. Bangkok, vraiment, Il y a c'était trop l'horreur. d'embouteillages et... Tu te souviens la première fois qu'on a loué un scooter à Bangkok? Ouais, c'est plus conduire un scooter, c'est comme tu fais un sport en fait. Ouais. On a failli mourir 10 fois. C'est clair. Allez, c'est parti maintenant. Info pratique de quoi tu as besoin pour louer un scooter. Alors déjà, on va commencer par les prix. Nate, pour louer un scooter, combien ça coûte environ en Thaïlande? Pour un petit clic, il faut compter entre 150 bahts, entre 150 bahts à 300 bahts Ok. par jour. Petit clic, c'est un 125, c'est Ouais, ça? c'est un 125. Ok. Ouais. Et après, dans la haute saison, il faut compter entre 2500 bahts à 3500 bahts par mois. Ok. Alors, tu as pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont jamais venus, tu as des petits clics 125 et après, tu as les 155, les 160. Et après, donc, tu as des 150 PCX ou NMAX, 150, 160. Voilà. Alors, tu vas avoir besoin de quoi pour louer ton scooter ici en Thaïlande? Premièrement, tu as besoin de ton passeport. Ensuite, tu as besoin de ton permis international. Et ça, alors, c'est important de l'avoir. On va voir après pourquoi. Parce qu'ici, sache qu'en Thaïlande, tu peux louer ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de permis. Tu peux louer un 700, 750, un 1200 sans permis moto. Il n'y a personne qui va t'empêcher. Du moment que tu payes, personne ne va t'empêcher de louer. Alors, donc ton passeport, évite de laisser ton passeport. On va te demander de laisser ton passeport, mais évite. Tu vas régler ça plutôt en donnant une caution entre 1000, 2000 bahts à peu près la caution, hein, c'est ça. Donc tu donnes une caution et tu gardes ton passeport. Tu peux donner une copie, mais tu gardes toujours l'original. Sincèrement, le passeport ici en Thaïlande ou n'importe quoi quand tu voyages, C'est le plus important. voilà. Tu le mets bien de côté, tu le gardes, ça va t'éviter énormément de galères. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, donc c'est le permis international. Il faut absolument avoir le permis international. Il y a des gens qui te disent mais non, tu t'en fous, tu peux conduire avec ton permis. Oui, c'est clair, tu peux. On va te louer, on va te louer et tout, il n'y a pas de problème, tu peux conduire avec ton permis. Mais Bien alors sûr. là, Si t'arrive l'accident ou quoi que ce soit, c'est qui est responsable si tu n'as pas le allez, permis? on va voir ça de suite, mais c'est la cata, c'est pour le cauchemar de tes vacances. Donc, passeport, permis international. Et troisièmement, on va essayer de vous expliquer au mieux possible comment marchent les assurances ici en Thaïlande. Alors, l'assurance, c'est très très simple, il n'y en a pas. Quand tu loues un scooter, tu n'as pas d'assurance. Et ça, pour nous, Français, Européens, c'est difficile de penser que quelqu'un va te louer un scooter, mais en fait, tu n'es pas assuré.
C'est vraiment, c'est comme ça. Donc, si tu arrives, alors on va prendre 2 cas. Tu n'as pas ton permis international, tu as ton permis français, tu loues ton scooter, tout ça, il t'arrive quelque chose. Alors c'est très simple, tu n'es couvert pour rien. Tu n'es absolument couvert pour rien. Voilà. Il n'y a pas plus simple que ça. Deuxième cas, tu as ton permis international. Alors là, tu es couvert, si tu as un accident, tu es couvert pour la santé. C'est-à-dire si tu es blessé, et que, alors il y a encore 2 cas ici, si tu es blessé et que c'est toi qui as provoqué l'accident, donc tu es en tort, tu vas être couvert pour 30 000 bahts. C'est pas grand chose 30 000 bahts, hein, on va faire la conversion. Si tu as un accident et dans ce cas-là, tu n'es pas en tort, donc c'est un accident à raison, tu es couvert jusqu'à 80 000 bahts. C'est encore pas grand chose, mais c'est déjà mieux que rien. Au niveau de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire, il faut savoir que tu aies ton permis international ou pas, ça ne va rien changer. Si tu as un accident en Thaïlande, tu n'es couvert pour rien. Donc si tu casses le scooter, c'est toi qui dois payer. Si tu rentres dans une voiture, c'est toi qui dois payer. Si tu rentres dans un magasin, c'est toi qui dois payer. Mais ça, la situation, c'est même si tu n'es pas tort et quelqu'un qui crash you, Qui te rentre dedans. c'est eux qui vont payer pour toi les scooters. Alors, c'est vrai, la loi elle dit que donc, tu peux avoir un rapport de police et tout ça. Si c'est pas toi, si tu n'es pas en tort, c'est celui qui t'a rentré dedans qui va payer. Mais attention, Presque tombé dans la salle. Ok, donc je disais, je ne sais plus ce que je disais. Donc oui, mais par contre, n'oublie pas, on n'est pas en France, tu n'es pas dans ton pays. Donc même si tu as raison, ça va pas être, ça va pas être aussi facile que ça de faire payer. Hein. Tu es toujours le phalange et voilà. Prends bien ça en compte, c'est pas si facile que ça. Donc il faut faire vraiment attention. Voilà, donc maintenant on a fait le point sur l'assurance. Tu peux presque partir. Il reste juste à vérifier un petit peu les freins. Tu donnes un petit check aux freins, tu regardes les pneus et surtout tu prends une vidéo de l'intégralité du scooter. Au moins tu es tranquille, tu gardes cette vidéo et pour le retour, il n'y aura pas de discussion possible. Si on te dit cette rayure n'y était pas ou ça s'est cassé, tu regardes la vidéo et il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Allez, maintenant c'est bon, tu peux aller conduire, tu es prêt. Allez hop! Avec un casque bien sûr, sinon 1000 bahts, pay now. Ah oui, ça c'est le pay now que ça tu vois souvent. Ça va te coûter cher également pendant 3 semaines de vacances. Ouais. 3 mois, ça serait bien en vacances. Tu saches conduire un scooter, que tu ne saches pas conduire un scooter, mets le casque. Franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui mettent le casque, mais c'est déjà pour toi. Et même que tu sais bien conduire un scooter, il y a beaucoup, tu vas vite t'en apercevoir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas conduire sur la route ici en Thaïlande. La sécurité routière ici en Thaïlande, c'est catastrophique. Surtout les foreigners qui ne savent pas conduire parce que les Thaïlandais, ils sont professionnels. Je n'ai jamais vu les Thaïlandais qui accidentent sur la route. Non, parce qu'ils partent vite, c'est pour ça. Ah ouais, je ne sais pas si tu te souviens, Nate, mais moi, à chaque fois que bon, ça va, j'avais pas mon permis international, on va le dire, hein, j'avais pas mon permis international. C'était une galère pour faire mon permis international en France, ça prenait 6 mois. Et comme je partais toujours avant, je partais toujours sans mon permis international. Donc, Chiang Mai, ça a été encore. Chiang Mai, c'était pas mal, il n'y avait pas beaucoup de contrôle de police. À Phuket, c'était la catastrophe. À tous les ronds-points, tu as un contrôle de police et tu te dis, attends, je vais me faire arrêter 3 fois par jour, ça me coûtait 1000 bahts. Alors, à chaque fois, je conduisais en regardant de loin et si je voyais un contrôle, allez hop, c'était Nate qui conduisait parce que Nate, il a le permis malaisien et les Malaisiens ici pour 3 mois, je crois, ils n'ont pas besoin de permis international. Voilà, à chaque fois, on devait switcher comme ça. D'ailleurs, à Pattaya, au début, pas maintenant, parce que maintenant j'ai passé mon permis Thaï, donc maintenant je suis tranquille, j'ai le permis Thaï. Mais au début, est-ce que tu te souviens, un soir, on rentrait et on avait le casque et tout, mais encore pas mon permis. Oui. Tu étais panique et après, you asked me to drive. Et un soir, on rentre du resto comme ça.
et je vois au loin des gyrophares et tout ça. T'es paniqué? Ah ouais, En plus, complètement. c'était pas des polices, c'était comment ça s'appelle? C'était les travaux. Ouais, les travaux. Ah, qu'on je a me eu. suis arrêté, je suis passé sur le côté, tout ça. Et Tu as il me passé dit sur arrête, ils vont. l'hôtel. Ouais, La à réception de l'hôtel. l'hôtel. Et il me dit arrête, ils vont venir quand même, ils vont venir. Bon, après j'ai dit écoute, tant pis, maintenant je vais payer 1000 bahts. Hein. On passe, c'était les travaux, c'était pas la police. Bon, évitez tout ce genre de mésaventures et on est là aussi pour vous aider justement à venir passer des vacances tranquilles et profiter au maximum. Ou pour ceux qui viennent habiter ici, au début on ne sait pas tout et c'est bien de connaître petit à petit les règles du pays. Allez, on va faire un récapitulatif donc des erreurs à éviter. Donc la première, Ned, c'est quoi? C'est laisser le original passeport au shop. Deuxième, c'est louer sans regarder les pneus, les freins. Prendre une petite Ouais, vidéo, tout prendre ça. une petite vidéo. N'oubliez pas, c'est important. Ouais. Rouler sans le permis international, c'est pas bon non plus. Don't do it. Ever. Voilà. Et pensez que si tu as un accident, tu vas être payé. Pas payé. Peut-être tu peux être ban en Thaïlande aussi parce que tu conduis sans permis et si tu es quelqu'un, ça va être très grave. Ça. Ouais, ça, on n'a pas parlé de ça, mais s'il arrive un accident corporel et que tu tues quelqu'un, hein, n'en parlons pas. Enfin bref, on va éviter tout ça. On va essayer de rester dans les règles et il faut absolument essayer de respecter ces petites règles. D'ailleurs, nous, ça nous est arrivé, hein, il y a pas si longtemps que ça. Malheureusement, je suis rentré dans une voiture après un feu rouge. Bon, il n'y avait rien de grave, on n'est même pas tombé du scooter, mais on a abîmé tout le scooter, tout l'avant du scooter. Bon, on habite ici, donc on a quelques petites combines, tout ça, ça ne nous a pas coûté grand-chose, je me souviens plus. C'est au moins 100 €. Ouais, ça nous a coûté 100 €, mais il était tout le devant, le phare tout cassé, tout ça. Bon, ça arrive, ne pensez pas que ça arrive, ne pensez pas que ça n'arrive pas, ça arrive et très souvent même, je peux vous le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo a été agréable et surtout que ces informations vont vous servir. On va faire pas mal de vidéos dans ce sens-là, donc pour les touristes, pour les expatriés, pour tous ceux qui ont l'intention de venir en Thaïlande, habiter en Thaïlande. Suivez-nous, vous allez avoir beaucoup d'informations, on a beaucoup d'informations à vous donner. En fait, on tire tout ça, cette légitimité du fait qu'on a galéré pendant 3 ans. Pendant 3 ans, on n'avait pas toutes ces informations et toutes les erreurs possibles, je pense qu'on les a faites. On a dépensé... On a passé tout par expérience. Voilà, exactement. Et on a dépensé du fric et tout ça à cause justement de ne pas avoir eu les bonnes informations au bon moment. Aujourd'hui, on était dans un beach club. On est à l'Oxygène, pour ne pas le citer. Donc c'est super agréable. On va vous mettre quelques vidéos là, du club. Et franchement, la vie en Thaïlande est Magique. On va pouvoir manger. Abonnez-vous comme ça, vous ne manquez pas un de notre épisode. Abonnez-vous, likez, commentez. Et tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou à nous envoyer même un petit email. On va mettre les mails en description. N'hésitez pas, on est là pour vous aider. Si vous pensez que cette vidéo est helpful, n'oubliez pas de liker. À la prochaine épisode. À la prochaine, bye bye. Bye.